Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du samedi. Fraîchement levé, il est 9h56. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Donc toujours fully aligned à la hausse puisque la structure swing, la structure interne et l'order flow, petit triangle jaune, sont toujours tous les trois alignés à la hausse. D'accord? Donc on est toujours dans mon scénario de long ici en bleu, tracé depuis plusieurs jours. Et ce, jusqu'à preuve du contraire. Sur ce, on passe sur le H4. Le H4, toujours dans une structure swing également haussière, structure interne toujours baissière, order flow toujours baissier. Donc là, sur le H4, ça fait depuis maintenant, laissez-moi regarder, être exact, ça fait maintenant 4 jours et 4 heures que l'order flow H4 n'a pas changé, c'est assez rare. Du coup, on est toujours dans le iron final du swing pullback, d'accord? Donc on cherche toujours des shorts de par mon scénario H4, et ici, donc, le supply a très bien fait réagir le prix. Donc, vous voyez, encore une fois, quand on était ici, rappelez-vous, je m'en souviens très bien personnellement, quand on était ici et qu'on a vu cette grosse bougie incroyable qui a cassé d'ailleurs un triangle de liquidité, ici, comme ceci, à nous, qu'est-ce qu'il se dit, un permabull? Il se dit, mais putain, triangle de liquidité, on a cassé par le haut, hop. En plus de ça, il y a un momentum de fou. Tout ce que Nostradamus le guignol, il raconte comme quoi scénario baissier parce qu'on va venir ici soi-disant dans le supply et le supply soi-disant va renvoyer le prix d'où il vient. Que dalle. Moi, je vais ouvrir un gros long ici et je vais contre-trader Strada Clone comme ceci. Hop, voilà. Il y en a qui ont fait ça, je suis sûr, d'accord? Parce qu'il y a des petits haters dans les matinales, ça je sais aussi. Donc en gros, grand bien vous fasse, sauf que moi, personnellement, dans mon livre, je ne vais jamais contre l'order flow, ok? C'est très rare et si je le fais, j'ai de bonnes raisons, de bonnes contre-confluences, ce qui est très rare, je vous l'accorde. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Boum. Donc déjà, alors, j'ai été trop vite. Quand on arrive sur le supply, donc ce qui serait pas mal, c'est que je remette le trade des guignols. Déjà là, le mec il se dit, réaction sur le supply. Bon, on va voir. C'est pas une réaction très forte, donc peut-être que c'est simplement une petite réaction pour ensuite continuer le momentum et continuer à donner tort à Nostradamus. Sur ce, hop, et là, ça déchante fortement, d'accord? Et là, je peux vous dire que personnellement, la suite, c'est prise de liquidité ici, ok? Il y a beaucoup de chance. Un prix qui vient de rejeter sur un supply comme ceci, avec un momentum super bearish qui se dirige vers une énorme poche de liquidité opposée. Honnêtement, ton long, je pense que tu peux le foutre dans ton cul. Sur ce, tout ça pour dire que on a bien suivi le scénario, on a bien bouffé toute la liquidité ici, d'accord? Énorme poche de liquidité. Donc là, maintenant, on peut potentiellement, enfin, un mec qui se base que sur la liquidité, il pourrait se dire, on a récupéré assez de liquidité pour alimenter un mouvement à la hausse. Ou pas, d'accord? En tout cas, chez moi, l'order flow est toujours baissier. Je suis toujours dans mon scénario tracé en bleu, il y a déjà plusieurs jours maintenant. Et rien ne change tant que je n'ai pas d'order flow haussier. Et l'order flow haussier, il sera pas haussier avant qu'on casse ici les 106 486, d'accord? Donc là, pour le moment, toujours dans ce scénario en bleu. Et on passe sur le M15. Sur le M15, structure baissière ici, d'accord, swing baissière. Structure interne, laissez-moi regarder. Alors ici, on a fini, après avoir rien branlé en termes de structure interne, on a fini par perpétuer la structure interne à la baisse, comme ceci. Et d'ailleurs, je viens de voir, laissez-moi regarder si on a une clôture. Non, on n'a pas de clôture. Donc, je viens de voir qu'ici, on a eu une mission échouée sur l'accomplissement de la destinée swing. C'est-à-dire qu'ici, on a échoué à clôturer un corps de bougie sous le week low swing, d'accord? Qui était la destinée de cette structure swing baissière, ok? Puisque je vous le rappelle, une structure swing baissière comme celle-ci, une fois qu'elle a fait son BOS, son but dans la vie c'est quoi? C'est de faire un swing pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé pour ensuite se perpétuer à la baisse en clôturant un corps de bougie sous son week low, d'accord? Chose qu'elle a échoué à faire ici. Donc, vous connaissez la musique maintenant si vous me suivez depuis un moment. Mission échouée ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la jambe coupable, donc celle-ci, si vous êtes
sensible, ou même celle-ci si vous êtes moins sensible, eh bien peu importe laquelle vous choisissez, leur high, donc le high ici et tous les highs ici sont susceptibles de se faire punir, d'accord? Donc ça veut dire que là on pourrait s'attendre à une punition de une des deux jambes, ok? Peu importe laquelle vous choisissez, ou si vous choisissez même les deux, c'est faisable aussi, d'accord? Donc voilà. Sur ce, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que là, comme je l'ai dit au début, structure swing baissière, structure interne baissière, order flow baissier, on est fully aligned à la baisse, ok? Donc on cherche des shorts et uniquement des shorts, malgré cette mission échouée qui pourrait nous donner un mouvement haussier. Et donc ici, alors regardez bien, comme c'est bien fait, des fois le marché, on a, enfin l'analyse technique, on a un POI ici, il n'y en a pas d'autres là-dedans, d'accord? Donc de deux choses l'une, on a un supply ici, un POI, d'accord? J'ai dit qu'on cherchait des shorts, uniquement des shorts, donc ça serait un short comme ça. Sauf que si on casse ici la bougie là, eh bien on retournera l'order flow à la hausse. Donc ça veut dire que du coup, ce POI là ne nous intéresse pas et donc il n'y a pas de scénario à short. Donc il y a encore une fois pas mal de chances qu'au final la mission échouée provoque au moins une punition de ce high là et peut-être de tous ces highs là qui représentent une énorme poche de liquidité par la même occasion ou pas, d'accord? On peut très bien aussi avoir une mission échouée qui au final après s'accomplit, d'accord, comme si de rien n'était. C'est possible aussi, d'autant plus qu'ici on est en train de former un genre de triangle de liquidité encore une fois. Donc voilà, personnellement je cherche des shorts, mais j'ai rien à short. Et je garde en tête qu'ici, on a potentiellement un momentum bullish qui découlerait de la mission échouée. Ok, potentiellement. Pour le moment, de toute façon, je cherche pas de long. Ok, ça c'est juste une remarque que je me fais par rapport à la structure. Ok, par rapport à la structure, je garde dans un coin de ma tête d'analyste que on a une mission échouée et que potentiellement il y a des targets ici avec ces highs. D'accord, pour les raisons que j'ai évoquées juste avant. Et dans tous les cas, en termes d'analyse structurelle et d'order flow ici présent, je cherche des shorts. C'est juste que je ne peux pas shorter ce supply-là pour la raison que je vous ai évoquée, c'est-à-dire que si on va faire une mitigation de ce supply, l'order flow repassera à la hausse et du coup, les shorts ne seront plus sur la table. Bref, c'est tout pour Bitcoin, analyse assez intéressante. Et on descend sur, alors on est samedi, donc Ethereum, il n'y a pas de pétrole, hop, hop. Donc Ethereum, on n'a plus vu depuis un petit moment, depuis dimanche en gros, puisqu'on le fait que le samedi et le dimanche. Donc structure swing toujours haussière, structure interne toujours en baissière, order flow. Alors l'order flow c'est retourner à la baisse, mais sur mèche, d'accord. Donc du coup, structurellement, on est dans quoi? Eh bien, on est tout simplement dans le high run final, destination à l'accomplissement de la destinée interne avec le run du week low ici, du swing pullback, d'accord. Donc on cherche des shorts. Et alors pourquoi est-ce que j'ai deux POI ça dégage, je sais pas ce que ça fout là, hop. Ok. Donc on cherche des shorts et non plus des longs. Donc en gros mon scénario de long ici, eh bien, a été invalidé, d'accord. Alors rappelez-vous, si vous vous souvenez bien, hop, je l'ai tracé quand on était là, grosso modo. Donc ici, si vous vous souvenez, il y avait un POI daily, d'accord, qui a été invalidé. Puisque au final, quand on est revenu dedans, 2-3 jours après mon scénario, on l'a invalidé, d'accord? Mais vu que l'invalidation de la demande ici, donc du POI, n'a pas provoqué d'order flow à la baisse, de retournement d'order flow, donc en gros, sous-entendu, l'order flow n'ayant pas changé, malgré la validation du POI, mon scénario restait valide, puisque l'order flow était toujours haussier. Et au final, pendant plusieurs jours, on n'a pas fait grand-chose. Et là, on vient finalement de retourner l'order flow à la baisse, ce qui invalide complètement mon scénario. D'accord? Donc, en gros, ici, order flow baissier. On cherche donc des shorts. Là, pour le moment, on n'a pas de POI confirmé, mais je pense qu'il est possible ou pas. On va voir. Mais en gros, si on confirme un FVG à la clôture, eh bien, on aura un POI qui sera confirmé ici. Et donc, vous pourrez chercher des shorts comme ceci, direction très probablement la demande opposée qui est imbriquée dans une demande weekly comme ceci. D'accord? Donc ça, c'est le scénario que je vous tracerai demain si on clôture en laissant du FVG ici. D'accord? Si on clôture pas en laissant du FVG, eh bien évidemment, il y aura pas de scénario. Ok? Puisque le POI ici au-dessus, parce qu'il y en a qui vont me dire, ouais, mais là, il y a un POI qui est déjà confirmé. Oui, mon petit enfant. Sauf que
ce POI, si on y revient, tu peux pas chercher des shorts dessus parce que on retournera l'order flow à la hausse avant d'y aller ici, ok? Et à ce moment-là, ce sera plus les shorts qui nous intéresseront, mais bien les longs. Mais ceci est une histoire pour un autre jour. Sur ce, on passe sur le H4. Le H4 qui lui, alors, ah bah ici le H4 c'est pas mal. On a réalisé le scénario, mais on va y venir. Donc en gros, structure swing haussière, structure interne qui était haussière, donc ici était retournée à la baisse, c'est perpétué à la baisse. Oups, attendez, j'ai pris trop de trucs à la fois là. Ça fait chier. Hop, voilà. Donc en gros, on a perpétué la structure interne à la baisse comme ceci il y a quelques heures. Donc on est techniquement dans le high run initial du swing pullback, ok? Donc on cherche des shorts puisque l'order flow est baissier et on cherchait déjà des shorts de par ce scénario-là. Le seul truc qui s'est passé, c'est que exactement comme sur le daily, que je vous ai montré juste avant, on a mon scénario ici qui réalise son premier segment, sauf que après on a le supply qui lâche, d'accord? Mais le scénario n'est pas à valider pour autant puisque l'order flow reste baissier, demeure baissier, d'accord? Donc mon scénario reste actuel, reste valide. C'est juste qu'on n'a pas respecté le supply, d'accord? Au final, on monte un peu plus haut, on s'engouffre dans le FVG ici, et le FVG, après l'avoir rebalancé à plus de 50%, hein, si vous voulez exactement comprendre de quoi je parle, 50%, c'est la ligne jaune, d'accord? Donc en gros, on est revenu dans au-delà des 50% du FVG, et ensuite on a décroché, d'accord? Donc on s'en est suivi forcément, hein, encore une fois ici, je vous le donne en mille. Quand vous êtes ici sur la bougie de dégueulage, il y a beaucoup de chances qu'on aille chercher la liquidité la plus proche, d'accord? Donc là, on a un rachat. Alors là, il y en a qui se disent, ils peuvent pas s'empêcher de se dire, ouais, mais c'est rachat, c'est bon, c'est remontada. Peut-être, mais moi, je me dis que étant un market maker, étant si proche d'une énorme poche de liquidité ici, sans parler du lot ici encore, où il y a des stop loss aussi, ben je vais pas remonter direct. Alors ça peut arriver bien évidemment, surtout que l'order flow est baissier, donc je vais pas m'opposer à l'order flow dans tous les cas. Donc au mieux, ce que j'aurais vu à ce moment-là, ça aurait été une remontada pour mieux shorter, je vous le donne en mille, ce supply qui était sur le point de se confirmer, d'accord? Mais il n'était pas encore confirmé à cette bougie-là. Donc pour le moment, je peux pas encore le tracer. D'accord? Donc quand je suis là, moi personnellement, cette bougie-là, je vois ça simplement comme un rééquilibrage en temps réel du dump qu'il y a eu sur la bougie juste avant. Ni plus ni moins. Un permabull, lui, il va forcément voir une remontada et Ethereum à 10 000 $. Hein? C'est bien sûr, c'est logique. Donc en gros, on attend la bougie suivante qui confirme mon supply. Et là maintenant, j'ai un scénario intermédiaire que j'aurais pu vous mettre en temps et en heure si j'avais fait Ethereum à ce moment-là, dans la matinale. D'accord? Chose que j'ai pas faite, vu qu'on le fait que le week-end. Donc, en gros, voilà le deuxième scénario intermédiaire qui est en place. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Alors là, je sais plus du tout. Est-ce qu'on continue? Voilà. Et on vient chercher la liquidité. D'accord? Exactement ce que je vous ai dit. Le market maker, il est pas là pour vous plaire. D'accord? Il est là pour faire son job, c'est-à-dire rééquilibrer le marché, et pour ça il a besoin de liquidité pour alimenter ces mouvements de rééquilibrage. C'est tout simplement, j'ai simplifié quand même beaucoup la mécanique des marchés, mais en gros c'est ça qui se passe non-stop, d'accord? Alors laissez-moi juste trouver, voilà, dans liquidity comme ça. Donc en gros, le market maker, c'est quoi son but dans la vie? Alors je vais vous cacher tout ceci. Vous voyez tous les petits FVG, bon là il n'y en a pas beaucoup, mais je vais vous les faire clignoter, ça là, tout ce qui clignote là, les petits trucs en bleu turquoise. Ce sont des imbalances, ce sont des FVG, Fair Value Gap, d'accord, en anglais. Donc, le market maker, son but dans la vie, c'est de donner des prix d'entrée et de sortie à tous les acteurs du marché qui sont fair, qui sont équitables. C'est-à-dire que quand il y a des gros momentum dans le marché, eh bien le marché... Alors, je vais quand même faire réapparaître mes dessins, sinon je vais les perdre. Non, dis-moi pas que j'ai perdu mes dessins. Ah, ok. Donc, en gros, ce que je voulais faire, parce que quand je fais un replay, après, je perds tout. Donc, ça, c'est pas terrible. Donc, en gros, c'est ça que je voulais vous montrer. Une petite seconde. Je vais finir le raisonnement après des scénarios, hein, mais ça, c'est important à dire. Voilà, le market maker, pardon. Quand il y a des imbalances comme ça, parce qu'il y a un gros momentum, etc., mais c'est pas bon pour lui. Il fail à sa mission d'offrir des prix à tous les participants, d'accord?
Donc ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette zone d'imbalance ici, donc en gros la zone des, on va dire grosso modo 2600 à 2640, allez même 50, il y a eu ici une zone où ceux qui ont voulu acheter ou vendre n'ont pas eu le temps de le faire parce que le prix est parti trop vite. Donc c'est au market maker de revenir un jour ou l'autre, je dis pas tout de suite, rééquilibrer toutes ces imbalances, toutes ces discrepancies en anglais du marché, du price action, pour que les gens qui n'avaient pas pu acheter leur Ethereum ici, par exemple, à ce prix-là, puissent le faire, d'accord? Sous-entendu, parce qu'ils s'attendent à une continuation de la hausse, d'accord? C'est ça le but du market maker, d'accord? C'est pas d'aller chercher vos stop-loss comme un grand méchant loup, d'accord? Ça, c'est ce qu'il est obligé de faire pour justement alimenter ces mouvements de rééquilibrage. Ça veut dire que pour aller ici, bah, le market maker, il a dû faire, par exemple, alors encore une fois, je vais simplifier, mais ici, voilà. Quand vous êtes ici, il y a des mecs, il faut bien vous dire qu'ici, ils se disent, voilà, il y a une grosse montée, moi je vais shorter le top, blablabla. Et donc il y a des mecs qui se placent toujours trop tôt, comme on appelle ça, d'accord? Et le market maker, ce qu'il fait, c'est qu'il va manipuler le prix ici, en créant un faux momentum baissier, puisqu'il a des fonds illimités, il peut faire cracher le marché quand il veut, d'accord? Et le faire pump quand il veut, pour que les gens se placent en short comme j'ai indiqué ici et devinez où sont leurs stop loss ici, d'accord? Et ensuite le market maker, qu'est-ce qu'il va faire? Il va récupérer ces stop loss là avec ce qu'on appelle une manipulation qui va lui permettre d'alimenter le vrai mouvement qui est la baisse pour venir rebalancer les imbalances qu'il a laissées ici sur la hausse, d'accord? C'est ça qui se passe, tout simplement. Donc en fait le short à prendre c'était pas celui-là, c'était il fallait attendre la manipulation ici et puis se placer un peu plus bas avec un stop loss plus large certes, mais au moins tu ne prends pas une bite dans le cul, d'accord? Donc voilà, en gros c'est ça que le market maker fait. Donc tous les mecs qui disent ouais ils cherchent mes stop loss, non, tu t'es juste placé trop tôt parce que t'es un noob qui sait pas lire ce que le market maker fait. D'accord? Au final, c'est ça l'analyse technique. C'est simplement essayer de comprendre, de décortiquer ce que le market maker il fait. Ni plus ni moins. Ok? Alors vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Vous pouvez l'appeler whale, market maker, trou du cul, chasseur de stop loss. On s'en fout. Mais en gros, tant que vous comprenez ce qu'il fait et que vous arrivez à emboîter le mouvement du market maker, donc à surfer la vague créée par le market maker en temps et en heure, et ben c'est comme ça que on arrive à percer sur ce concept compliqué qui est le trading, ok? Enfin, ce métier. Donc, bref, je reviens où j'étais. Je vais juste recouper. Donc, on est arrivé ici, voilà. Donc, en gros, je vous ai dit ici, quand on était sur la bougie, je reprends quand même hein, pour que ça soit frais dans vos têtes. Quand on était sur la bougie de rachat, les permaboules, ils se disent, ah, on remonte, nan. Sauf que ici, on est toujours sur un order flow baissier. Et donc, j'attends une bougie de plus. Là, à partir de cette bougie-là, bah, j'ai confirmé mon supply. Du coup, j'ai un deuxième scénario intermédiaire que je peux exploiter. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je sais plus. Voilà, on va chercher la liquidité. On reviendra jamais dans ce supply. En tout cas, je pense pas. Et donc, on est arrivé là. On a pris toute la liquidité. Donc, à ce moment-là, vous pouvez commencer à vous dire, en termes de liquidité, c'est pas mal parce qu'il reste plus grand-chose à part la liquidité sous le lot significatif ici. D'accord? On a récupéré, enfin le market maker a déjà récupéré pas mal de liquidité. Donc au final, on attend. Voilà, il vient bien marquer le coup ici. Donc là, encore une fois, hein, c'est rebelote. Hein. Les mecs qui s'étaient placés sur la première bougie en se disant ouais c'est bon, on a récupéré la liquidité, je vais long le bottom. Eh bien non. Tu t'es fait niquer la gueule parce qu'il y a eu une manipulation du market maker qui a été chercher encore plus bas avant de provoquer peut-être une hausse ou pas, je sais pas, d'accord? En tout cas là pour le moment on a potentiellement une manipulation sur la low time frame. Bref, sur ce ici il faut quand même aussi se dire que là vous avez une nouvelle poche de liquidité, d'accord? Ah oui, la liquidité, elle est tout le temps, partout. Donc c'est pour ça qu'on peut pas se baser uniquement sur la liquidité pour prendre des trades, d'accord? C'est pour ça qu'on a besoin de la market structure et d'autres concepts qui sont enseignés dans le mentorat. Sur ce, on va voir ce qui se passe après. Donc là, dans tous les cas, moi, je suis toujours sur un order flow baissier. Donc j'attends ça ou la target du premier scénario, rien d'autre. Pour le moment, je cherche pas de long, ok? Hop. Merde. Bon, ben on s'est spoilé, c'est pas grave. Moi qui avais oublié le price action. De toute façon, voilà. En gros, on va refaire. J'ai misclick, désolé. Donc en gros, ici, on cherche toujours des shorts, comme j'ai dit. Ah, autre chose ici. On a un autre POI. Je l'avais pas vu parce que le FVG est très petit, mais on a un autre supply ici qui s'est confirmé. D'accord? Donc ça veut dire qu'ici, vous avez un nouveau scénario intermédiaire
donc qui était confirmé quelque part ici, peu importe, comme ceci, d'accord, avec la même target, bien évidemment. Donc là, vous avez deux POI à short, 1, 2, et une target du premier short, si vous êtes toujours dessus, à attendre, d'accord. Vous voyez encore une fois qu'ici, il n'y a aucune raison de long, d'autant plus qu'ici, on a une belle poche de liquidité, d'ailleurs, qui est comme ceci, ok, elle n'est pas encore prise. Donc, on attend. Là, il se passe pas grand-chose. Ça fait encore une fois un genre de triangle de liquidité, hein, clairement même, comme ceci. Là, vous pouvez vous dire, c'est le marché qui manipule, enfin le market maker, qui manipule pour alimenter un mouvement directionnel. Alors, quel mouvement, je ne sais pas, mais il y a beaucoup de chances que ce soit baissier, puisqu'on est toujours sur un order flow baissier. En tout cas, là maintenant, tout de suite, d'accord. Au final, sortie du triangle par le haut, on vient, si je ne m'abuse, si je ne m'amuse, comme dirait l'autre, non, on vient pas, autant pour moi. Donc, on vient presque taper dans le supply. Et on décroche, d'accord. Donc, au final, ici, on est venu, encore une fois, taper dans le micro FVG qui était ici, d'accord. Donc, on décroche. Donc, en gros, vous avez, encore une fois, les traders de triangle tout court, hein, pas les traders de triangle de liquidité. Les traders de triangle tout court qui ont dû se placer long, encore une fois, ici, en se disant, ouais, moi, je vais long le triangle, hop, et qui se font défoncer l'anus comme à leur habitude, d'accord? Parce qu'ils ne sont pas formés, parce qu'ils pensent qu'ils savent, mais ils savent que dalle, d'accord? Ça, c'est la réalité de 99% des traders, c'est ils croient qu'ils sont bons, qu'ils savent ce qu'ils font, qu'ils savent ce qui se passe, mais une fois qu'ils se forment chez quelqu'un de vraiment professionnel, par exemple comme moi, sans vouloir me jeter des fleurs, je vous rappelle que c'est mon métier depuis presque 10 ans, hein, juste comme ça en parenthèse, hein, je suis pas un youtubeur qui vous raconte de la merde. Donc en gros, quand ils se forment chez un professionnel, que ce soit moi ou un autre, et ben là, ils découvrent, ils recouvrent la vue, comme un aveugle à qui on a rendu la vue. Ils disent ah putain, et ils se rendent compte en fait, c'est la vérité qui émane de la plupart de mes élèves, c'est quand ils rejoignent le mentorat, ils me disent putain, à quel point ce mentorat m'a ouvert les yeux sur ce qui se passe vraiment sur le marché, parce que ce que je croyais avoir compris qui se passait. Vous voyez la nuance. Et donc c'est vraiment comme un aveugle à qui on redonne la vue. Eh ben, il voit pour de vrai ce qui se passe, ce que c'est la vie, les couleurs, etc. Eh bien, quand vous êtes formé professionnellement, vous comprenez enfin que le marché, c'est pas des récits, des stochastiques de mes couilles et autres balivernes de Elliott Wave ou je sais pas quoi. D'accord? Donc là, il y a encore pas longtemps, on m'a parlé de Wyckoff. Alors Wyckoff, c'est un peu différent. C'est un concept qui, dans l'absolu, tient la route parce que c'est grosso modo ce qui se passe. Mais c'est tellement tiré par les cheveux que ça en devient de la branlette intellectuelle, d'accord? Donc Wyckoff, personnellement, pour l'avoir utilisé pendant quelques mois, je peux vous dire que des Wyckoff, si vous forcez vraiment, vous pouvez en voir partout. Donc c'est pas vraiment un edge. Alors oui, c'est un peu mécaniquement ce qui se passe, mais c'est vraiment, comme je dis, de la branlette intellectuelle. Vous n'avez pas besoin de ça, et je ne pense pas que ce soit bénéfique pour ajouter une stratégie. Bref, sur ce, fini la parenthèse, on revient au price action. Donc là, on est toujours en mode short. On a énormément de liquidité ici qui s'est accumulée, d'accord, en plus de celle-ci. Et au final, eh ben, je vous le donne en mille, on vient racler, quand je dis on, c'est encore ce putain de market maker, il vient racler toute cette énorme poche de liquidité. Là, pour lui, là, c'est Noël, d'accord? Il récupère tous vos stop loss de putain de permabull et il continue à dérouler son billet baissier, c'est-à-dire l'order flow baissier, d'accord? Tout simplement. Donc, ensuite, bah, du coup, je vous le donne en mille, toutes les targets de tous les scénarios ont été atteintes, d'accord? Les liquidités la liquidité a tout été purgée et voilà. Donc, au final, ici, un truc important, c'est que dans cette structure swing haussière, on s'attend à quoi? Un swing pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé pour ensuite se perpétuer à la hausse. Sauf que ici, on vient de super le strong low. Alors ça, en général, c'est vachement bullish parce que ça veut dire que on a récupéré les stop loss sous le strong low qui est censé tenir. Donc sous-entendu, c'est très bullish, d'accord? Mais des fois, ça l'est pas parce que des fois, on vient clôturer encore un peu après et là, on retourne la structure à la baisse. Donc là, on va voir ce qui se passe. J'ai déjà complètement oublié le price action. Donc là, on va voir ensemble. Alors ici, encore une fois, hein, vous pouvez continuer. C'est pas parce que on est arrivé au maximum du swing pullback en termes d'amplitude que vous devez chercher des longs. Non. L'order flow vous dit toujours de continuer de chercher des shorts. Donc là, si j'arrive à attraper cet enculé, hop, voilà, hop, voilà. Donc ici, vous pouvez continuer à chercher
je vous le donne en 1000, t'es short. Ok. Alors à la target, vous pouvez pas aller plus bas que le strong low ici, puisqu'il est censé tenir. Ok. Donc en gros, on attend. Et voilà, là on est arrivé au présent. Donc voilà, là maintenant tout de suite, tout ça pour vous dire que on peut encore continuer à chercher des shorts sur Ethereum de par ce scénario que je viens de tracer. Ok. Alors maintenant, attention que il faut garder dans un coin de votre tête, comme j'ai expliqué sur Bitcoin, que ici on a réagi au niveau du strong low, donc il y a des possibilités que ça alimente un mouvement haussier ou pas. En tout cas, pour le moment, les longs ne nous intéressent pas encore. Malgré cette baisse de fou, cette baisse qui, depuis en gros, laissez-moi regarder ici cette bougie-là, malgré le fait que ça fasse sur Ethereum 9 jours, ouais, si je ne m'abuse, ouais, 9 jours qu'on n'a pas choqué à la hausse, d'accord? Alors je vais quand même vérifier parce que ça me paraît quand même vachement long, mais c'est tout à fait possible. Avec la guerre et tout ça, il se passe des choses qui se passent jamais avant. Je vais rajouter tous les chocs. Ouais, si. Donc en gros, dernier choc ici, c'était le 11 juin, les amis. Donc début du mois, grosso modo. Donc voilà. Donc là, à voir ce qui va se passer. Bah, c'est simple. Si ça continue à escalader, je pense qu'on va continuer, on va retourner la structure à la baisse. Si maintenant il y a, je sais pas, un truc, une voie diplomatique ou un truc positif, peu importe. Je parle de l'Iran, hein, pour ceux qui sont complètement largués. Bah là, on peut avoir une belle remontada. Surtout que maintenant, on commence à accumuler pas mal de liquidités ici. Mais voilà, c'est pas moi qui décide. Encore une fois, je ne prétends pas lire l'avenir. Voilà, sur ce, c'est tout pour Ethereum. On passe sur Hype. Alors, je vous invite à mettre vos putains de commentaires et vos retweets du tweet annonciateur de la matinale, parce que là, je suis en train encore une fois de passer mon samedi matin. Je vous rappelle que je viens de me réveiller à l'instant. Première chose que je fais, boum, matinale, tac, direct. Si ça, ça vaut pas un petit commentaire ou un petit retweet, honnêtement, je pense que dans le dictionnaire, à côté du mot ingrat de sa grand-mère, il doit y avoir votre photo, d'accord? Pour être poli. Sur ce, Hype, Daily. Moi, en tout cas, j'aurais eu un mec comme ça à l'époque où j'étais un noob, un mec qui m'aurait fait du contenu comme ça. Mais franchement, je lui aurais sucé la bite. Virtuellement, je lui aurais sucé la bite. D'accord? Je vous dis clairement. Parce que là, ce que je vous donne là, non seulement ça vaut de l'argent, mais en plus de ça, je vous donne de mon temps, hein, l'air de rien. Et mon temps, c'est de l'argent. Et là, ça fait déjà une demi-heure, 27 minutes que je vous le donne gratuitement. Bref, désolé pour toutes ces insultes ce matin. Mais voilà, on dit toujours que les personnes intelligentes jurent beaucoup. Ben, je pense que c'est mon cas. Ceux qui aiment pas, hein, vous pouvez aller voir Jean-Charles ou Barnabé qui sont youtubeurs crypto ou pseudo-traders sur YouTube. Et eux, ils vont vous caresser dans le sens du poil. Vous allez kiffer. Par contre, vous allez rien apprendre. D'accord? Ils vont vous remplir les oreilles de merde, le cerveau de diarrhée coulante, mais ils vous auront bien parlé. Pas un gros mot, pas un mot plus haut que l'autre. Alors voilà, chacun il choisit ce qu'il veut, hein, soit la politesse avec zéro skills, ou bien des skills de fils de pute, mais sans politesse. Personnellement, je vous retiens pas. Sur ce, Hype Daily, structure swing haussière, structure interne baissière, order flow baissier. Donc ici, forcément, donc il n'y avait pas de scénario, hein, puisqu'il n'y avait pas de POI intéressant à shorter. Et ici, on a transpercé ma demande, d'accord, qui m'intéressait pas pour des longs, c'était juste par curiosité pour voir si elle allait tenir. Donc tout ça pour dire que là, potentiellement, on est en train de créer, confirmer, un supply ici, sur lequel, si on clôture avec un VG comme ça d'ici la clôture d'aujourd'hui, je pourrais vous tracer un scénario comme ça. Chose que je ne peux pas faire maintenant, puisque on n'a pas encore de confirmation. Donc on demeure dans une structure swing, une structure tout court qui est morte, puisqu'on y cherche des shorts, mais il n'y a rien à short, d'accord? Alors encore une fois ici, hein, ceux qui ont l'œil maintenant, manipulation du marché, donc manipulation ici, on vient prendre tous les stop loss de tous les mecs qui ont commencé à short trop tôt, d'accord? Voilà, et encore une fois, rééquilibrage des VG qu'il y avait ici, etc., etc. Et là, il y a beaucoup de chances qu'on parte récupérer toute cette poche de liquidité là, ou pas. En tout cas, on est vraiment pas loin ici de la fin de la poche, la première poche qui était ceci. Bah, il reste plus que ce lot là. Et si on va là, si j'étais le market maker, sachant qu'en plus il y a des imbalances ici dans le price action, honnêtement, je pense que ça c'est simplement un retracement pour encore une fois rééquilibrer la fin du dump pour ensuite
aller chercher tout ça. Ou pas. Je peux me tromper. Hein, encore une fois, hein, c'est pas le but, c'est pas d'avoir raison. Si vous focussez, ça n'existe pas, mais si vous focussez, si vous mettez votre attention sur le fait d'avoir raison, toujours essayer d'avoir raison. Ah ouais, t'as vu, moi j'ai dit c'était le bottom, bah c'était le bottom. Ah bah bravo. Est-ce que t'as fait de l'argent? Non. Donc voilà, c'est pas ça le but du jeu. Le but du jeu, c'est de faire de l'argent en temps et en heure sur des probabilités. Je vous rappelle que c'est ça le trading. Hein. C'est des probabilités. Et ça, il y a beaucoup trop de gens qui l'oublient. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop de trous du cul hein, qui essayent d'avoir raison. Mais c'est pas ça le but du jeu. Le but du jeu, c'est d'essayer de se dire, voilà, où est-ce qu'on est maintenant? Qu'est-ce qui est le plus probable? Et de se placer, si on a assez de probabilité en ce sens, de se placer en spéculateur. D'accord? C'est ça le trading. Ni plus ni moins. C'est pas essayer de deviner l'avenir et d'avoir raison. Ça, on s'en fout d'avoir raison. Alors, si vous avez raison la plupart du temps, bah, c'est très bien. Mais il y a des gens qui ont raison sur leurs analyses et qui n'arrivent pas à faire un derrière. Ça arrive aussi parce que ils ont des problèmes en termes d'exécution, de psychologie du trader, etc., etc. D'accord? Donc c'est pas parce qu'un mec a raison qu'il fait spécialement de l'argent non plus. Et c'est pas parce qu'un mec il a tort, bah, j'ai un très bon exemple à vous dire, qui fait pas d'argent non plus. Je connais un mec là, je peux pas vous mettre, peut-être je peux vous le mettre, c'est moi regarder. Alors c'est assez bluffant. Franchement, même moi, ça m'en a bouché un coin. C'est pas un truc qu'on voit, c'est pas des perfs qu'on voit tout le temps. Laissez-moi juste récupérer l'image que je vais envoyer hier. Ça a bien illustré ce que je suis en train de vous dire. Voilà, donc en gros, j'espère que je vais pouvoir le coller ici. Ouais, parfait. Voilà, donc ça, c'est les stats d'un mec que j'ai récupéré hier. Oups. Si tu veux bien que... Voilà, hop. Sur Twitter, regardez-moi ça. Donc pour ceux qui comprennent rien, le mec, il a un win rate de 28%. C'est-à-dire que sur 10 trades, il en perd 7,2. C'est-à-dire que tous les 10 trades, sur 10 trades pris, bah, il a raison que 2,8 fois. C'est ce qui est très très peu, d'accord? Donc ça, psychologiquement, c'est-à-dire que le mec, à chaque fois qu'il trade, ben il a 28% de chance de faire de l'argent, que son trade soit. En fait, je vais vous le dire dans l'autre sens, il a 72% de chance, donc c'est plus de 7 sur 10 de perdre ce trade. Pourtant, regardez ces stats de malade mental. Depuis le début de l'année, 1er janvier 2025, il a fait 334 R. Alors un R, c'est quoi? C'est en gros, c'est une fois votre stop loss. C'est une fois ce que vous risquez sur votre trade. Donc si par exemple vous prenez un trade et vous risquez, si ce trade se passe mal, vous perdez 100 balles. Donc votre risque est de 100 balles. Donc votre stop loss est de $100. Eh bien, ça c'est un R. Donc ça veut dire que un R, c'est la taille de votre stop loss. Ok? Donc si vous gagnez un R, ça veut dire que vous avez gagné $100. Si vous gagnez 2 R sur votre trade, c'est-à-dire que vous avez gagné $200. D'accord? Et donc, le mec ici, il a fait 334 R. D'accord? Sur combien de trades? Je sais pas si on le voit ici. Ouais, si c'est marqué là, 217 trades. C'est que des cryptos, ça. Donc, 217 trades. Sur les 217, il en a perdu 115. 57 break-even, donc où il a fait 0. Où il n'a pas gagné, il n'a pas perdu, et 45 où il a gagné de l'argent. Donc, ça veut dire que sur 217 trades, le mec, il a gagné que 45 trades. Pourtant, il est méga profitable puisque il a engrangé 334 R. Donc, ça veut dire que le mec, si son R, il est à 100 balles, bah là, il a fait $33 000 avec 217 trades à 100 balles de risque par trade sur 6 mois. D'accord? Ouais, 6 mois presque. Donc voilà, ça c'est un exemple typique d'un mec qui a jamais raison. Le mec, il a raison 2,8 fois sur 10. Pourtant, il nous enterre tous, moi y compris, en termes de profitabilité. Parce que là, il a saigné le marché. D'accord? Vous voyez sa courbe ici, en gros, c'est le mont Everest. Ok? Donc, et en plus de ça, c'est un vrai trader, hein. Parce que ici, vous voyez le ratio long-short, c'est pas un mec qui fait que des longs, permabull, machin. Non, non. Ici, c'est du trading, c'est de la spéculation. D'accord? Il short, il long, il s'en bat les couilles. Ok? Voilà. Ça, quand vous avez des stats comme ça, vous pouvez vous permettre d'avoir tort tout le temps. C'est pas grave. Ok? Personnellement, moi, je peux pas, pour moi, c'est pas sustainable, ça. C'est-à-dire que, perdre la plupart du temps à hauteur de 72% du temps, pour moi, c'est pour ma psychologie à moi, qui suit quelqu'un. Alors c'est là on en vient à un point très intéressant, la psychologie, le profil même, j'ai envie de dire, du trader, enfin de la personne qui souhaite devenir trader. Moi, ça me correspond pas. Pourquoi?
Parce que moi, je suis un compétiteur. Je suis quelqu'un qui aime bien avoir raison. Je suis quelqu'un qui déteste perdre, d'accord? Je déteste perdre. Donc moi, un win rate comme ça, même si tu me donnes tous ces R-là, ton win rate à 28%, tu peux te le garder, d'accord? Personnellement, j'ai un win rate qui tourne autour de 65%, d'accord? 60-65%. Et par contre, je gagne moins en termes d'espérance de gain, d'accord? Mais voilà, je suis profitable aussi, mais j'ai raison beaucoup plus souvent que lui. Par contre, je gagne moins que lui. Parce que lui, en fait, ce mec-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que il perd tous ses trades, en tout cas plus de 7 trades sur 10. Mais quand il gagne un trade, j'ai encore vu hier, il nous sort, c'était quoi hier, 9,4 R. Et je l'ai vu sortir des 21 R. C'est-à-dire que pour avoir risqué 100 balles, le mec, il gagne son trade, il a fait 2100 balles. Donc il a gagné 20 fois, plus de 20 fois ce qu'il a risqué sur ce trade. Donc voilà pourquoi il arrive à faire du fric, parce que il perd tout le temps, mais quand il gagne, attention, ok? Il casse la banque, ok? Moi personnellement, c'est pas du tout ça qui me convient. Moi, c'est un win rate qui est 3 fois, enfin un peu moins de 3 fois plus élevé, c'est-à-dire que moi j'ai tort sur 10 trades, je vais en perdre 3,5, 4, d'accord? Par contre, je gagne moins par trade, c'est-à-dire que moi je fais du 2-1, c'est-à-dire que par trade, je peux gagner 2 fois ma mise maximum. Au-delà, je m'arrête. Moi, c'est fixe, ok? Parce que ça correspond à ma psychologie. C'est-à-dire, moi, je préfère gagner souvent un petit peu plutôt que lui ici, qui gagne jamais, mais quand il gagne, il rattrape tous les 10 pertes qu'il a faites, d'accord? Et il se met en profit, bien évidemment. Donc voilà, ça c'est typique de deux profils différents. Moi personnellement, ça, ce que vous voyez à l'écran, ça me correspond pas du tout pour les raisons que je vous ai expliquées, parce que je déteste perdre. Je suis un gagnant dans l'âme, je suis un compétiteur. Donc moi, perdre tout le temps et gagner à la fin quand même, enfin être profitable à la fin quand même, ça m'intéresse pas. D'accord? Je préfère être moins profitable, mais gagner tout le temps, parce que psychologiquement, c'est quelque chose que je peux tenir sur le long terme. D'accord? Voilà. Bref, je sais plus pourquoi je vous parlais de ça, mais sur ce, fermeture de la parenthèse gigantesque. Et sur Hyper Liquide, donc on était où? C'est moi, ouais. Donc je vous avais tracé le scénario potentiel et on passe donc sur le H4. Sur le H4, eh bien, on a continué. C'est moi mesurer d'abord avant de dire des bêtises. Ouais, on a continué à agrandir la structure à la baisse, d'accord. Donc on est dans une structure toujours fully aligned à la baisse comme ceci. POI le plus proche du price action pour chercher des shorts, c'est celui-ci. Hop, hop. Donc là, je peux vous tracer tout simplement scénario. Désolé, j'ai le OK. Hop, comme ceci. Voilà. OK. Donc rien de compliqué, très simple. Et donc on arrive sur Bitcoin en weekly. Weekly, hop. Weekly, voilà. Donc vous voyez, d'un jour à l'autre, d'une heure à l'autre, la bougie weekly, elle peut faire tout et n'importe quoi. Rappelez-vous, début de semaine, on avait une bougie comme ça, donc bearish, marteau inversé, d'accord. Ensuite, hier, on était retourné sur une bougie d'indécision, d'accord. Et au final, eh bien, je vous le donne en 1000. Ça, je l'avais même pas vu, mais on est venu super le bas de la bougie de la semaine précédente, enfin, puisque hier, la bougie était toujours blanche ici, ce qui signifiait qu'on n'avait ni cassé le haut ni le bas de la bougie précédente. Et là, je viens de le voir maintenant, on a enfin cassé le bas, donc le previous weekly low de la bougie de la semaine précédente. Donc en gros ici, on a potentiellement, je dis bien potentiellement, un grab de liquidité, la liquidité vendeuse. Et en général, un grab de la liquidité vendeuse, c'est pour alimenter un mouvement haussier. Liquidité vendeuse, est-ce qu'on va alimenter un mouvement haussier? Je ne sais pas. En tout cas, ici, on est en train d'accumuler énormément de liquidités acheteuses. Donc voilà, l'idéal, honnêtement, ça serait vraiment qu'on purge comme ça avec la putain de guerre, sans avoir une guerre, s'il vous plaît. Et puis, enfin, c'est déjà la guerre, mais une vraie guerre mondiale, en gros. Et puis que tout s'arrange, qu'ils se fassent des bisous, et puis que remontada, et qu'on puisse enfin avoir droit au bonheur. Sur ce, c'est tout. Donc là, on a quand même un gros truc qui s'est passé. Maintenant, on va voir comment la bougie va clôturer dans un jour et 16 heures. Espérons qu'elle clôture sur une grosse mèche de rachat. Ça sera plutôt prometteur pour la semaine prochaine. Ou pas. Bref, ici, ce que je voulais voir, c'est moi regarder. 680 et là, 700, ouais. Donc ici, n'oubliez pas qu'on a une grosse poche de liquidité aussi. Enfin, de toute façon, la poche de liquidité, en vrai de vrai, elle est comme ça. Enfin, je devrais faire un arc, mais bon, bref, pareil.
En gros, on a de la liquidité à foison au-dessus. Mais on en a en dessous aussi, hein, puisque ici, ça, c'est de l'eau là, c'est de la liquidité aussi. D'accord? Voilà, il y a de la liquidité partout, tout le temps. Il faut l'imbriquer avec tous les autres concepts. Et c'est ça qui est pas évident. Et en plus, il faut le faire en temps et en heure aussi. Sur ce, rien de plus à dire. Honnêtement, je peux rien vous dire de plus. On est toujours dans ce scénario haussier, toujours dans une structure fully aligned à la hausse, puisque l'order flow est toujours aussi, la structure swing aussi, ici. Donc voilà, on cherche des longs, mais la grosse question, c'est est-ce qu'on va continuer à la hausse ou est-ce qu'on va d'abord passer ici, comme mon scénario l'indique, ou pas. Ok, je vous rappelle que en dessous, il y a encore un autre POI ici, qui également laissera le price action, enfin l'order flow sur un order flow haussier. Donc en gros, on peut avoir aussi un scénario comme ceci, ok. Mais bon, vu que on n'a pas encore à valider cette demande ici, je vais pas tracer 40 000 scénarios. J'aime bien avoir des graphiques épurés. Sur ce, c'est tout pour le weekly. Rien de spécial à dire à part ce graphe de la liquidité sous la bougie de la semaine passée. Et on regarde vite fait la dominance qui continue de grind up, qui arrive tout doucement ici sur le high significatif ici. Donc voilà, je pense que il n'y a rien qui va arrêter le truc pour aller taper mes 67% grosso modo. Et de là, on verra ce qui se passe. En tout cas, ça grind up. Il n'y a pas de chute de la dominance à l'horizon, malheureusement. On va peut-être voir quand même si on arrive à ce high-là, ce qui se passe. Peut-être qu'on va sweeper le high, c'est possible, comme ceci, et puis partir comme ça. Mais bon, les concepts de liquidité sur un index, c'est un peu à prendre avec des pincettes. Voilà, sur ce, je pense que la matinale a duré assez longtemps. C'est moi regarder 41 minutes, ouais. Donc laissez vos commentaires, je le répète, retweetez, parce qu'hier on n'a même pas fait 20 retweets, c'est honteux, inadmissible. Vous êtes des ingrats finis. Et donc, montrez-moi que vous n'êtes pas des ingrats en allant prendre le temps. En plus, c'est samedi, vous travaillez pas, putain, vous avez que ça à branler. Allez sur votre putain de Twitter, allez retweeter ce putain de tweet, et on n'en parle plus, quoi. Bon allez, sur ce, à plus tard.